J'aimerais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée dans une communauté juive au Canada un jour de Purim. Juste après avoir lu la Megillat Esther, il y a une mère de famille qui vient voir le rabbin de la communauté, que tout le monde appelle Rabbi Meir. Ils échangent quelques mots, et le rabbin dit qu'il se rendra dans les prochains mois en Israël pour la Haskara, la Iloula de son père, donc c'est le jour commémoratif de son décès. Et quand la maman entend ça, elle dit mais Rav, ma grande-tante vit en Israël à Ramat Gan. Est-ce que vous pourriez lui passer un bonjour de ma part? Elle serait très ravie de vous rencontrer. Ce jour-là, c'est Purim, tout le monde est joyeux et donc le rabbin ne se voit pas casser l'ambiance en refusant. Alors il dit oui, mais bon, il ne réalise pas tout de suite les implications de sa réponse. Alors bien sûr, le Rav, il est partant pour rencontrer la grande-tante, mais comme il fait un voyage éclair de 2 jours, il n'aura pas le temps en réalité de rendre visite à sa famille sur place. Et donc voilà, pas très logique de rencontrer cette dame qu'il ne connaît pas, qui n'est que la grande tante d'une dame qu'il connaît déjà assez peu. Mais le Rabbi Meir en question coupe court à ses réflexions et dit il a déjà donné son accord à la dame et il ne se voit pas faire machine arrière, il ne veut pas décevoir personne dans cette histoire. Quelques mois passent et voilà enfin le jour tant attendu, Rabbi Meir et sa maman montent dans l'avion à destination d'Israël. À peine arrivés, ils se rendent avec beaucoup d'émotion sur la tombe du papa et le pèlerinage terminé, ils se préparent pour repartir déjà le lendemain en début d'après-midi. Le lendemain matin, Rabbi Meir prie au lever du soleil, le plus tôt possible le matin, parce qu'il veut partir directement après et avoir le temps de saluer la grande tante qui habite à Ramat Gan, la grande tante en question. Elle est à une demi-heure environ de l'aéroport Ben Gurion. Tout se passe bien, mais en arrivant en périphérie de Tel Aviv, les choses se corsent. Des embouteillages à l'israélienne. Rabbi Meir regarde sa montre, il fait ses calculs rapidement, et dans sa tête, il se rend bien compte que faire un détour par Ramat Gan risque de le mettre en retard pour l'embarquement. Et donc quelques minutes plus tard, Rabbi Meir et sa maman font carrément du surplace. Rabbi Meir, il est réaliste. Il prend l'initiative d'appeler la grande-tante pour lui expliquer la situation et lui annuler sa venue. Il lui dit « Madame, je vous passe un grand bonjour de votre petite nièce au Canada qui se porte très bien et qui fréquente ma communauté. Je suis sur la route pour vous rendre visite, mais le trafic est très dense. Je risque de rater mon vol retour et donc je ne pourrai pas arriver à temps chez vous. » La grande-tante dit, comme si de rien n'était, « Oui, je vous attends, j'ai hâte de vous voir, où êtes-vous » La grande-tante ignore toutes les précisions que Rabbi Meir a essayé de dire. Sa réponse est ferme, elle laisse pas de choix. Le Rav dit qu'il va essayer de faire de son mieux. Il regarde à nouveau sa montre, il est 10 heures passées, 3 heures avant son vol, et le voilà pris dans les bouchons, dans la direction opposée de l'aéroport. C'est une folie, il va rater son vol. Soit il veut voyager, soit il veut rester en Israël. Mais il sent que cette visite, elle n'est pas anodine pour la vieille dame, il y a un truc derrière. Et donc il déroute son taxi vers Ramat Gan, le chauffeur obtempère, mais on sent qu'il commence à s'agacer. Le chauffeur, il chaloupe les rues étroites de Ramat Gan à vive allure. Il arrive assez rapidement à destination, mais il se trompe de rue. Rabbi Meir le signale au chauffeur, mais le chauffeur s'énerve. Il dit « Oh ça va, j'ai vu, hein !» Voilà que le chauffeur fait un demi-tour brusque et interdit en pleine rue. Et une autre voiture qui est surprise de la manœuvre folle du taxi de Rabbi Meir le percute, heureusement assez lentement. Et il faut bien 10 minutes au chauffeur de taxi pour se calmer après avoir agonie d'injures l'autre conducteur. Rabbi Meir et sa maman parviennent enfin à le payer et à s'extraire de l'accident pour aller d'un pas pressé chez la grande tante. Enfin. Les minutes filent, l'avion n'attendra pas. Ils arrivent enfin à la porte de la grande tante. Ils toquent, mais ils trouvent la porte fermée. Terrible. Tout se stresse le jour du départ et voilà que la grande tante a dû partir faire des courses ou peut-être la sieste. Rabbi Meir repart très ennuyé quand il voit une femme âgée sortir de l'ascenseur. Et la femme, elle dit « Ah, vous voilà enfin, je vous attendais dehors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Rabbi Meir dit « Je suis navré, la tournure des événements, bon. Mais bon, je suis ravi de vous rencontrer quand même enfin. J'aimerais vraiment rester longtemps, mais j'ai que 10 minutes à vous consacrer. » La grande-tante fait comme si elle n'avait rien entendu, et elle conduit Rabbi Meir et sa maman dans sa cuisine, et elle dit « Je suis comme une folle, je ne sais pas par où commencer. Vous savez, je ne suis pas religieuse, mais en fait, comme vous me voyez aujourd'hui, c'est pas vraiment moi. On a tellement souffert dans les camps de concentration qu'on a laissé tomber nos racines, mais regardez ces photos. » Et voilà que la grande-tante sort une pile de documents et de photographies d'époque d'où elle extrait une coupure de presse. Elle dit « Regardez, c'est moi au premier rang. C'est quelques semaines après la libération du camp de Bergen-Belsen. Vous avez vu, j'ai grandi dans une famille chassidique,
J'étais dans une école Bet Yaakov, une école juive religieuse pour filles. Rabbi Meir tente de déchiffrer les écritures d'époque en yiddish et il dit « Grande célébration de Lag BaOmer dans le camp de Bergen-Belsen ». Il est très ému. Il est presque sous le choc. Les larmes montent dans ses yeux. La grande-tante, elle dit « Tout va bien, monsieur ?» Rabbi Meir, il dit « Mais vous savez quel jour on est aujourd'hui ? Lag BaOmer !» Et sur cette photo, on vous voit célébrer la fête avec un feu de joie il y a plus de 60 ans. La grande-tante se met à pleurer à son tour. Rabbi Meir et elle réalisent maintenant la signification de la photo et leur rencontre providentielle. Pile aujourd'hui, Rabbi Meir est émerveillé par la providence divine, la Hashgacha Pratit, surtout quand la grande-tante lui dit « En l'honneur des feux de Lag BaOmer et de notre rencontre pile aujourd'hui, eh bien ça ne doit rien au hasard, je m'engage devant vous à rallumer la flamme qui est en moi avec les bougies de Shabbat et des fêtes. » Rabbi Meir est très ému et il se rend compte qu'il a eu une matinée pleine de rebondissements. Il réalise qu'il a eu le mérite, depuis qu'il a dit oui à la demande d'une dame de sa synagogue au Canada, de rencontrer quelques mois plus tard sa grande-tante, d'émouvoir une âme juive blessée et de la rapprocher de sa tradition. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. J'allais quand même pas vous raconter cette histoire pour ça, même si c'est déjà extraordinaire. Rabbi Meir prend congé de la grande-tante. Il appelle un taxi rapidement pour ne pas rater son vol retour. Une fois arrivé à l'aéroport, Rabbi Meir et sa maman foncent au contrôle de sécurité, à la douane très rapidement. Ils rejoignent le terminal d'embarquement. Ils s'attendent à monter directement dans l'avion, mais ça n'a pas l'air de se presser dans le terminal. Rabbi Meir panique. Ils ont dû certainement rater leur vol. Mais sa maman le rassure. Regarde, impossible. On n'aurait jamais passé la sécurité si on avait raté l'avion. Donc ils regardent vers les écrans de l'aéroport et ils sont soulagés de voir que l'avion n'est pas parti. Il a un peu de retard. Quelques dizaines de minutes plus tard, ils embarquent. L'avion décolle enfin. Rabbi Meir jette un coup d'œil à sa montre au moment du décollage et il ne peut pas s'empêcher d'être à nouveau émerveillé. En voyant que l'avion décolle pile 33 minutes après l'heure prévue, 33 comme le nombre de jours du Homer auquel tombe Lag BaOmer. Puisque Lag BaOmer, Lamed, la lettre Lamed qui forme le mot Lag, c'est 30, Gimel, c'est 3, c'est le 33e jour du Homer, le jour commémorant le départ de ce monde de Rabbi Shimon Bar Yochai, le rédacteur du Zohar. C'est bien sûr un clin d'œil. En ce jour de Lag BaOmer, où la Torah cachée a été révélée, Rabbi Meir du Canada est ému, et nous aussi, de voir la grandeur qui se cache au fond de chaque juif. Comme la grande tante qui renoue avec ses racines des décennies après la guerre, par le mérite de Lag BaOmer. On apprend aussi de la détermination de Rabbi Meir, à vouloir absolument rencontrer cette dame, à vouloir absolument faire une mitzvah, au risque de rater son vol retour, à quel point il faut se soucier de notre prochain, que chaque geste en faveur de l'autre, même s'il peut nous sembler anodin, insignifiant, il peut changer une vie. Il peut changer aussi, automatiquement, notre vie. Shabbat Shalom.